Salut la gang! Salut les maîtres! J'espère que vous allez bien? Oui, on a une belle énergie printanière. Ben oui, c'est ça, avec le soleil là, qui est un peu plus présent. Oui, et puis le mois de mai qui arrive à grands pas. C'est pour ça qu'on voulait faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler du Miracle Morning, le grand défi qu'on a annoncé, qui débute au mois de mai justement. Oui, c'est ça. Puis là, on a eu beaucoup de gens intéressés. On voulait faire une vidéo YouTube pour expliquer plus en profondeur qu'est-ce que c'est, puis comment va nous aider le groupe de soutien et motivation du Miracle Morning. Tous ceux qui vont être intéressés à s'entraîner 3 fois par semaine le matin avant 9 h, manifestez-vous. On va vous ajouter dans notre groupe support et motivation pour le Miracle Morning. Là-dessus, on va se partager des rituels, on va avoir des trucs de naturopathie, on va juste se motiver et se donner des trucs pour se lever tôt. Se donner de l'énergie, parce que changer une habitude, ça peut être un peu plus difficile. Fait que le fait d'être en gang, ça l'aide vraiment. Oui, ça va être notre été de rêve. Fait que si vous vouliez changer des choses dans votre vie, c'est le moment. Manifestez-vous. Fait que là, pour expliquer un peu, le Miracle Morning, c'est inspiré d'un livre super populaire de Hal Herold que j'ai commencé à lire, dans le fond, puis vous pouvez faire la même chose ou pas. C'est pas nécessaire parce qu'on va vous partager les trucs au fur et à mesure. J'ai pris des notes pour vous mettre un peu dans la vibe. Fait que le Miracle Morning, c'est une méthode qui fonctionne pour tous les types de personnes, que vous soyez lève-tôt ou pas. Même si vous considérez un lève-tard, c'est pas grave, tout ça peut changer en appliquant la formule. Quel que soit le stade où vous êtes dans votre vie, on a toute une chose en commun, dans le fond, c'est de s'améliorer. Puis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous qu'on veut s'améliorer, mais c'est juste parce qu'on est propulsé par le désir de faire mieux, puis c'est normal, c'est un petit peu ça le but de la vie, dans le fond. Toujours aller vers le mieux, Oui. Puis malgré qu'on a tout ce désir commun-là de s'améliorer dans la vie, bien, la plupart des gens se lèvent quand même chaque matin en changeant rien dans leur vie. C'est un peu paradoxal, c'est quand même fou. Il y a même dans le livre qui disent qu'il y a une recherche qui parle de 90% des Nord-Américains qui sont en surpoids, qui n'aiment pas leur travail, qui ne font pas d'exercice. Bien, ensemble, on va relever le défi du Miracle Morning puis on va prouver le contraire. On peut atteindre un épanouissement, l'équilibre, en débutant notre journée avec un mindset de gagnant. Yeah. C'est bon, ça. En débutant la journée en augmentant notre niveau d'énergie via l'activité physique. Puis après ça, toute l'énergie de notre journée va être impactée. Productivité, humeur, image de soi, image de la vie, gratitude, tout désir d'évoluer aussi, ça va être impacté toute la journée. Comment qu'on part la journée est très importante. Fait que ça va impacter le reste de la journée. C'est pour ça qu'ils disent souvent le déjeuner, c'est le plus important. Mais là aussi, ce qu'on va faire en partant la journée va être super important. Ça donne le ton à la journée. Oui, en plein ça. Yeah! Puis le Miracle Morning nous permet d'augmenter l'énergie, de prendre soin de notre santé physique, mentale et d'obtenir des résultats tangibles. Fait que là, vous êtes dans un petit peu la vibe du Miracle Morning, ça va être malade, votre été de rêve. Mais là, j'ai des questions pour Camille, pour Coach Cam, parce qu'on veut qu'il nous parle un peu de ses routines du matin. Fait que toi, dans le fond, Camille, sans le savoir, tu es déjà un lève-tôt. Dans le fond, tu appliques un peu déjà une routine productive le matin. Oui, c'est ça. J'ai réalisé au fil du temps que c'est là le matin que je peux faire toutes mes affaires. Si je fais pas mes trucs le matin, très important, je le ferai pas le reste de la journée. Fait que j'ai pris une habitude de développer ça le matin. Tu te lèves à quelle heure? 5 heures tous les jours de la semaine. Puis avant la fin de semaine aussi, mais là, avec le gym, on est un peu plus occupé. J'essaie de récupérer un peu, mais la semaine, 5 heures du matin, sans faute. Fait que tu es déjà un Miracle Morning parce qu'il encourage justement de se lever à 5 heures puis de tout faire avant 8-9 heures. Bien, tout faire, de faire des choses significatives avant 8-9 heures. Fait qu'on pourrait même dire qu'à force de te lever tôt, c'est devenu ta période la plus productive de toute ta journée. Oui, c'est ça. Mettons, souvent ce que je fais, je me réveille, 20 minutes après, je m'en vais travailler. Puis c'est là que je vais travailler, soit avec des clients, soit dans les cours. Puis même quand j'ai, disons, une annulation, peu importe, je vais faire ma job là, le matin. C'est là que j'avance le plus. Oui. Puis c'est ça. Le dimanche, quand je me lève, c'est une journée de travail. Aussitôt que je me lève, souvent 5 minutes après, je commence à travailler sur de la job. Là. Fait que, je suis plus productif. Moi, le matin, je me réveille, puis let's go, ça part. Ouais, c'est cool. C'est un Miracle Morning sans le savoir. C'est ça, sans le savoir, par habitude. Ouais, c'est ça. Un mindset d'athlète aussi, le Camille. Justement, en parlant d'athlète, tu t'entraînes 6 jours sur 7 depuis des années. Tu as atteint des hauts niveaux en CrossFit grâce à ça. C'est ça. Penses-tu que tu aurais réussi à t'entraîner autant si tu t'étais pas levé à 5 heures tous les matins? Non, surtout là, je m'entraîne pas 2 fois semaine, mais quand je m'entraînais 2 fois semaine, souvent dans le temps... 2 fois par jour. 2 fois par jour, oui, c'est ça, 2 fois par jour. Là, ils s'entraînent pas 2 fois par jour. Non, ça, je m'entraîne 1 fois par jour, mais dans le temps, c'était 2 fois. Puis souvent, tu sais, j'avais de l'école, j'avais un job. Fait que je me levais à 5 heures du matin pour m'entraîner comme... Non, c'est ça, des fois, je me levais à 4h30 même, parce que le gym où je m'entraînais, il donnait des cours à 6 heures, puis il fallait que je vienne avant, parce que c'était plus petit. Fait que je m'entraînais avant le cours, comme ça me permettait de revenir chez nous. Faire mes devoirs, ensuite de ça aller à l'école, faire une petite sieste, retourner le soir à la fermeture du gym parce que je ne pouvais pas y aller avant. Fait que ça permettait de rentrer 2 entraînements. Je n'aurais pas pu faire ça en m'entraînant à midi puis après ça le soir, mettons, c'est ça.
Souvent, c'est quand on développe une habitude aussi. Mettons, si je m'entraîne toujours le matin, bien, mon corps s'habitue, fait que c'est là que je vais être le plus performant aussi. Fait que là, maintenant, je m'entraîne un peu plus tard parce que j'ai des clients le matin ou des cours. Mais quand même le matin. Mais le matin, c'est ça. Puisque rendu en après-midi, là, je fatigue. L'énergie baisse tranquillement. Puis là, je peux faire de la job plus de bureau. Puis... Notre réservoir se vide tranquillement au fur et à mesure de la journée. Là. Fait que toi, tu t'es comme ajusté à l'horaire des cours du gym où tu t'entraînais dans le temps. Fait que tu te levais à 4h30 pour t'entraîner à 5h, puis retourner plus tard. Oui, en plein ça. Parce que je pouvais pas m'entraîner en même temps que les cours de groupe, vu que j'avais une programmation spéciale et tout. Fait que je faisais ça avant tout le monde. Yeah, c'est pas rien, ça. C'est vraiment nice. C'est très inspirant. Fait que, penses-tu que tout le monde, en étant inspiré par toi, pourrait ajouter plusieurs heures d'activité physique dans leur journée ou dans leur semaine en se levant tôt? Oui, c'est sûr que de faire ça la première chose, puis on va vous donner des trucs aussi dans le groupe de quoi faire le matin. Puis, le but, c'est pas de se lever à 4 h le matin pour venir à 6 h, c'est plus de se lever le plus tôt possible, mettons à 5h30, puis quoi prendre avant. Puis on va vous tenir au courant, mais de s'entraîner la première chose en matin ou de faire les choses les plus importantes, c'est sûr que ça va aider le reste de la journée. Le seul bémol, je dirais, c'est ceux qui dorment vraiment pas beaucoup, des 4 h, 6 h. Moi, je vous conseille de dormir un peu plus. Peut-être changer vos habitudes de vie, mais le but, c'est pas de vous brûler plus, c'est de dormir ce qu'il faut, là, 7 à 8 heures. Oui, des fois, il y a des exceptions, mais d'avoir une bonne énergie puis de partir en partant, de partir avec l'entraînement pour vraiment vous énergiser. Oui, on va se donner, on va se suivre, mais le fait d'être en groupe, de se donner, ça va vraiment vous énergiser pour après ça avoir de l'énergie plus au courant de la journée. Puis ça a été prouvé scientifiquement que de s'entraîner aide avec le niveau d'énergie au fur de la journée. Il faut souvent partir avec ça, puis ça aide le reste de la journée. Très nice. Puis tu sais, on se dit que si on se couche à 9, bien, si on se lève à 5, on a nos 8 heures de sommeil. Ouais, c'est vraiment réaliste. Là. Puis ceux qui ont besoin de 7 heures de sommeil, il y en a. Ils peuvent se coucher à 10 puis se lever à 5. Le but, c'est pas de dormir 8-9 heures tous les jours. C'est sûr que c'est l'idéal, mais on comprend qu'il y en a qui ont des familles, ils ont d'autres affaires. Mais si tu dors 6 heures et moins, ça serait la seule partie que je dirais là, commencer à régler votre sommeil parce que c'est très important le sommeil. Mais après ça, si vous êtes capable de faire votre 6 heures et plus de sommeil, là, idéalement 7 à 8 heures, bien là, c'est sûr que ça va vous aider. J'ai confiance à 100 là-dedans. Puis justement, c'est l'occasion rêvée de le tester parce qu'on va être toute une gang qui va le tester. Fait qu'on va s'envoyer des trucs le matin. On va aussi pouvoir faire des petits rituels d'écriture, de visualisation positive, d'affirmation positive. Tu sais, il y a tout des recherches autour de ça qui montrent qu'on peut augmenter notre efficacité, notre énergie. Là. Ça ne veut pas dire qu'en se levant tôt, on va être comme on va ramper à terre. Là. On va se donner des rituels justement pour que ça soit énergique. Des habitudes, des rituels, des façons de faire. C'est ça. Fait que pour ça vaut la peine de joindre notre groupe Support et Motivation du Miracle Morning. Fait que si vous êtes intéressés, manifestez-vous. Ça commence au mois de mai. On va aussi envoyer une infolette pour s'assurer que tout le monde est au courant. Il faut juste être membre en fin de compte. C'est ça, il n'y a pas de coût d'extra, c'est juste d'être membre au gym. C'est juste un bonus pour ceux qui ont de la misère à développer des habitudes d'entraînement dans leur journée. C'est le temps de partir ça. Oui, si vous voulez comme être engagé dans le défi, de venir comme 2-3 fois le minimum. Oui, c'est ça. On dit 3 fois pour le défi, mais ça arrive 2 fois, c'est correct. C'est ça, ça arrive. Ça peut même être 4-5. Oui, on va viser minimum 3 fois pour vraiment vivre un gros changement radical en 3 mois. Dans le fond, mai, juin, juillet, 3 mois de défi. Trop cool! Merci, à bientôt. Salut! On se revoit sur le Miracle Morning.